Bienvenue dans ce 4e jour de la formation InstaLearn. On va commencer vraiment à entrer dans le vif du sujet pour les 3 derniers jours parce qu'aujourd'hui, on va parler de la stratégie qu'il faut que tu mettes en place sur Instagram. Alors pour parler de stratégie, il faut forcément parler de photos et il faut forcément parler de fréquence de photos. Il y a plusieurs conseils que je vais te donner qui sont vraiment importants et qu'il faut vraiment que tu comprennes en ce qui concerne la publication des photos sur Instagram. Ce que moi je te conseille en termes de maximum photos, c'est 3 photos par jour maximum. Je sais que beaucoup de personnes sont très loin de ce maximum, mais tu peux être tenté parfois de publier 3, 4, 5, 6 photos dans une journée. Le problème c'est quoi? Si tu publies plus de 3 photos dans la journée, c'est que tes abonnés vont louper certaines photos. Et forcément, si tes abonnés loupent des photos, ils vont pas mettre des likes, ils vont pas mettre de commentaires, et c'est un petit peu du travail perdu pour rien. Donc si aujourd'hui tu veux publier des photos sur Instagram, si aujourd'hui tu as envie de faire évoluer ton compte Instagram, maximum 3 photos par jour. Ensuite, le plus possible selon tes disponibilités et ta thématique. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, selon les personnes, selon le travail que tu as au quotidien, enfin selon le travail que tu fais dans la vie, selon les disponibilités que tu as pour prendre des photos, selon l'endroit où tu habites, etc. Il y a plein de critères, on va dire, et de caractéristiques qui rentrent en compte pour la publication des photos. Je sais pertinemment que c'est pas toujours facile de publier beaucoup de photos. C'est pour ça que je te dis que le mieux, c'est de publier le plus de photos possible selon tes disponibilités. Évidemment, le mieux, ça reste au moins une photo par jour. Si tu arrives aujourd'hui sur ton compte Instagram à publier une photo par jour, et on va le voir juste après, publier beaucoup de photos, c'est la clé de la réussite. Si tu arrives à publier une photo par jour, c'est vraiment le top. On reparlera, je crois, dans le 5e ou le 6e jour de la formation, comment publier des photos qui ne sont pas à nous et comment en gros gagner du temps. Mais c'est vraiment important de comprendre que le must du must, ça reste une photo par jour. Et le mieux, après ça, si tu peux pas publier une photo par jour, c'est de publier le plus possible selon tes disponibilités. Ce qui reste important malgré tout ça, peu importe si tu publies une photo par semaine, 3 photos par semaine, 4 photos par semaine ou une photo par jour, le plus important, c'est la régularité. Pourquoi est-ce que la régularité, c'est si important? Parce que tu vas habituer ton audience à une certaine photo un tel jour. Si par exemple tu publies tous les jours, ton audience va être habituée à interagir tous les jours. Tu pourrais publier 7 photos par semaine et publier tout le samedi, mais le problème c'est que tu vas pas optimiser tes publications. Tandis que si tu publies une photo tous les jours pendant une semaine, on est aussi sur 7 photos par semaine, mais c'est beaucoup mieux organisé. Pourquoi? Parce que c'est régulier. Et ce qui compte sur Instagram, c'est la régularité. Donc peu importe le nombre de photos que tu postes, il faut que tu sois régulier. Tu choisis soit une par jour, soit une toutes les 2 jours, soit une le lundi, une le mercredi, une le samedi et une le dimanche. Il faut que tu sois régulier dans tes publications. Ensuite, je vais te parler de durée de vie d'un contenu. Et en fait, ça va englober tout ce que je viens de t'expliquer. Sur Instagram, c'est un réseau social. Qui dit réseau social dit durée de vie de contenu très courte. Si tu regardes tes photos Instagram, en général, elles marchent, elles amènent du trafic et des likes et des commentaires le premier jour, les premières 24 heures. Ensuite, tu en as encore un petit peu de 24 à 48 heures et il te reste encore un petit peu de likes et de commentaires et d'interactions de 48 à 36 heures. En gros, de 48 à 72 heures plutôt. En gros, les 3 premiers jours sur Instagram, c'est là où tu as le plus d'interactions. Et tu as dû le remarquer comme moi, à partir de 3 ou 4 jours sur Instagram, notre contenu est mort. Ça veut dire qu'il nous apporte plus de résultats, il nous apporte plus de likes et de commentaires. Ça veut dire que si aujourd'hui tu publies une photo tous les 4 ou 5 jours sur Instagram, t'optimises pas ta publication, en gros parce que tes contenus ont une durée de vie extrêmement courte. C'est pour ça que je t'ai conseillé tout à l'heure de publier au mieux une photo par jour. Parce que comme ça, tu vas garder une constance sur ton compte Instagram et tous les jours, vu que les 24 premières heures sont les plus importantes, tous les jours, tu vas continuer à amener du monde, des likes, des commentaires, des abonnés sur ton compte et c'est comme ça que tu vas réussir à faire grossir ton compte. Ce qu'il faut que tu retiennes de tout ça, de la fréquence des photos Instagram, c'est que plus tu publies, plus ça apporte de résultats. Forcément, c'est comme les vidéos sur YouTube, c'est comme les articles de blog. Plus tu vas créer du contenu sur une plateforme, plus tu vas augmenter tes résultats. Et le meilleur exemple que je puisse te donner, c'est les 4 personnes que j'ai prises ici. J'ai pris 4 personnes au hasard, mais tu peux aller voir beaucoup d'autres personnes sur Internet, beaucoup d'autres comptes, beaucoup d'autres influenceurs. Tu verras que c'est toujours la même chose. En fait, si tu regardes le point commun entre ces 4 personnes, c'est pas leur thématique, c'est pas ce qu'ils font, c'est pas les photos qu'ils publient, mais c'est la corrélation entre le nombre de publications et le nombre d'abonnés. Tu vois ici qu'on a 5128 publications, 3300, 2700 et 900. Et tu vois plus ou moins que le nombre de publications est corrélé avec le nombre d'abonnés. Instagram, ça doit exister depuis, on va dire, allez, on va compter 6 ans et on va compter 400 jours par an. Ça fait quand même une petite marge. Donc tu fais 6 fois 400, ça fait 2400. Ça voudrait dire que Noolita, depuis la création d'Instagram,
Imagine un instant qu'elle ait commencé son compte le jour où Instagram a été créé, ce qui m'étonnerait, mais bon. Imagine que depuis la création d'Instagram, Noolita a publié 2 photos par jour, tous les jours pendant 6 ans. C'est pour te montrer à quel point, si aujourd'hui tu as vraiment envie d'avoir des résultats sur Instagram, il faut que tu publies beaucoup de photos. Je vois plein de personnes me demander comment avoir plus de résultats. Quand je vais sur leur compte, les mecs publient une photo toutes les 2 semaines. En publiant une photo toutes les 2 semaines, tu ne peux pas augmenter tes résultats. On a le même exemple avec Lewis Owens qui a publié 3300 photos, Amanda Bucci qui a publié 2800 photos et Johan Kix qui a publié 900 photos. Tu vois ici que 900 photos peut t'apporter 26 000 abonnés et tu vois ici que 5000 publications t'en apportent 639 000. Donc c'est hyper important de comprendre ce principe-là. Plus tu vas publier des photos sur Instagram et évidemment des photos de qualité, plus tu vas avoir des résultats. C'est aussi simple que ça et c'est extrêmement important de le comprendre. Ensuite, on va parler de la valeur. Je t'ai parlé de nombreuses fois dans cette formation de l'importance d'apporter de la valeur sur Instagram. Pourquoi je te parle de la valeur ? En fait, Instagram, le branding, c'est ce qu'on a vu un peu plus tôt dans la formation, ça va te permettre de différencier esthétiquement parlant. Ça veut dire quand on va tomber sur ton compte, selon la bio que tu as, selon le feed que tu as, selon les retouches que tu fais sur tes photos, selon la façon de publier les photos, eh ben ça va te permettre en fait de te démarquer esthétiquement parlant. Mais ce qui va te démarquer autre que l'esthétique, ce qui va faire la différence entre toi et une autre personne, mis à part le côté feed, mis à part le côté branding, c'est la valeur que tu apportes aux gens. Et plus tu vas apporter de valeur aux gens, plus tu vas pouvoir augmenter tes résultats. Et la valeur, c'est ce pourquoi on va te suivre pendant des années et acheter tes produits. Tu peux regarder avec moi et avec plein d'autres personnes. Si aujourd'hui tu arrives à apporter de la valeur à ton audience pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, je t'assure que les gars vont s'abonner à toi et qu'ils vont rester, qu'ils vont te suivre. Et le jour où tu auras envie de lancer un produit ou le jour où tu as envie de monter un business, eh ben ils vont acheter tes produits. Pourquoi ? Parce que tu leur apportes de la valeur. Et là, je sais pertinemment quelle question tu te poses. C'est OK, mais ça veut dire quoi apporter de la valeur ? En fait, il y a 2 types de valeurs aujourd'hui que tu peux apporter dans tes contenus, alors que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, que ce soit sur Snapchat, que ce soit sur IGTV, que ce soit sur Facebook, peu importe la plateforme. De manière générale, il y a 2 types de valeurs. La première valeur, et on va pas parler de celle-là, on va parler de celle-là, c'est la valeur qui est la plus connue, c'est la valeur pratique. En fait, une valeur pratique, c'est quoi ? C'est des conseils, c'est des tutos, c'est des méthodes, c'est des plans d'action, c'est des astuces pour avancer dans une thématique ou pour résoudre un problème. Clairement, cette formation, c'est une formation pratique. Ce que je te donne là, c'est de la valeur pratique parce que c'est des conseils pour augmenter et développer ton compte Instagram. L'exemple que je peux te donner en termes de post Instagram qui a une valeur pratique, c'est celui-là. Tu vois ici que c'est une page Instagram sur le fitness et il parle de la balance. Il donne aussi plein d'autres conseils sur son compte Instagram, sur la perte de poids, etc. Là, on est clairement sur un contenu à valeur pratique. À l'inverse, un contenu à valeur abstraite, et je sais que ça va te parler, c'est des contenus qui apportent une toute autre valeur, une valeur beaucoup plus abstraite. On va parler d'émotion, de divertissement, de relâchement et d'évasion. Et entre dans cette catégorie-là de valeur abstraite énormément de comptes Instagram. Toutes les personnes qui parlent de voyage, toutes les personnes qui parlent de lifestyle, toutes les blogueuses mode, tous les blogueurs mode, tous les modèles, toutes les personnes qui au final n'apportent pas vraiment de valeur pratique, qui ne donnent pas de conseils, pas de tutos, qui postent que des photos d'eux en voyage, apportent une vraie valeur aux gens. Mais cette valeur, elle est comment ? Elle n'est pas pratique, elle est abstraite. Voici un exemple de valeur abstraite. Tu vois ici que c'est une photo, il n'y a rien de spécial, il n'y a pas de conseils dedans. Mais cette photo, qu'est-ce qu'elle nous fait ressentir ? Elle nous fait ressentir des émotions, elle nous fait voyager. On a envie d'y aller, tu vois. Et tout ça, mine de rien, c'est de la valeur. C'est pas de la valeur pratique, c'est pas des conseils, mais c'est de la valeur abstraite. C'est des émotions, du divertissement, du relâchement et de l'évasion. Et de manière générale, toutes les Instagrammeuses mode, tous les influenceurs mode, toutes les personnes qui postent non pas des photos où on donne des conseils, mais des photos inspirantes, etc., ce sont des photos à valeur abstraite. Donc si aujourd'hui, tu as vraiment envie de faire grossir ton audience sur Instagram, il y a 2 types de valeurs que tu dois bien comprendre et que tu dois utiliser. Tu dois bien utiliser les 2, peu importe ta thématique. La première, c'est la valeur abstraite. Ça veut dire qu'il faut transmettre à ton audience des émotions, du divertissement, du relâchement, de l'évasion. Ça, il faut pas le faire de manière réfléchie, ça va se faire naturellement en postant ce genre de photos-là. Et la deuxième valeur que tu dois apporter, c'est une valeur qui est pratique. Je t'invite, et ça peu importe la thématique, à toujours essayer de donner des conseils, des tutos aux gens, des méthodes, des plans d'action pour les aider. Tu vois bien, par exemple, même les blogueuses mode, eh ben, elles donnent des conseils beauté, des tutos make-up. Ça peut paraître un peu cucu sur la base, mais c'est une énorme valeur pratique chez beaucoup de personnes. Et les blogueuses voyage, le lifestyle voyage et plein d'autres contenus comme ça peuvent apporter aussi de la valeur pratique en donnant des conseils sur le voyage, en donnant des astuces de voyage pour peut-être voyager moins cher. Donc tu vois que peu importe la thématique dans laquelle tu es aujourd'hui, tu peux et tu dois surtout apporter ces 2 types de valeurs-là, abstraites et pratiques.
Maintenant que tu as compris qu'est-ce que la valeur et comment apporter de la valeur, je vais te parler des hashtags. Je vois beaucoup de débutants ne pas mettre de hashtag sous leurs photos et c'est une énorme erreur. Et si tu te demandes aujourd'hui pourquoi est-ce que mon compte Instagram n'augmente pas, pourquoi est-ce que mon nombre d'abonnés n'augmente pas et que tu ne mets pas de hashtag, ça vient probablement de là. Pourquoi ? Parce que les hashtags, c'est sur Instagram une des seules manières de te faire découvrir. Je vais te prendre un exemple extrêmement simple. Ici, je vais taper fitness. On va partir sur un hashtag extrêmement utilisé. Tu vois, 277 millions de publications. Et en fait, quand tu cliques sur le hashtag fitness, tu peux retrouver les posts les plus récents qui ont utilisé ce hashtag. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont envie de voir des photos un peu fitness, tu vois, qui ont envie de voir des photos de personnes qui font des recettes ou des personnes qui font du sport, vont taper le hashtag fitness et vont juste aller dans les publications pour voir les photos. Par exemple, cette publication, elle me plaît bien, je vais cliquer dessus. Je vais voir la personne, ok, son compte il est comment ? Elle a une jolie bio, je comprends ce qu'elle fait, allez boum, je vais m'abonner. Est-ce que tu vois à quel point les hashtags c'est extrêmement important si aujourd'hui tu as envie de développer ton compte Instagram ? Et je vois beaucoup de personnes non seulement ne pas utiliser les hashtags, mais en plus quand elles les utilisent d'une très mauvaise façon. Pour utiliser les hashtags, il y a les bonnes pratiques à mettre en place. Alors les bonnes pratiques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sous tes photos Instagram, il faut mettre des hashtags en rapport avec ta thématique et en rapport avec ta photo. Si par exemple tu es dans le fitness, je vais retourner dans mon hashtag fitness. Attends, hop. Si par exemple tu es dans le fitness, je vais te prendre un exemple de contenu qui n'est pas du tout adapté au fitness. Par exemple celui-là. Le mec a mis un hashtag fitness alors que tu vois pertinemment que la photo ne parle pas du tout de fitness. Peut-être que le compte parle de fitness, mais si la photo ne parle pas de fitness, personne n'aura envie de cliquer sur cette photo-là, personne ne va aller voir. Pourquoi ? Parce que moi, si j'ai cherché et j'ai tapé fitness, c'est pour voir des photos de ce style-là, tu vois, pour voir des personnes qui font du sport, pour voir des conseils sportifs. C'est pas pour voir ce genre de photos. Donc c'est extrêmement important de comprendre que tous les hashtags que tu mets sous tes photos doivent être en rapport avec ta thématique et surtout en rapport avec la photo si tu veux augmenter tes résultats. L'exemple que je vais te prendre, c'est tout simplement l'exemple d'une blogueuse. On va dire que tu es blogueuse mode, ok, et que tu as envie de mettre des hashtags sous ta photo. On va partir sur quelques exemples de hashtags. Je vais taper blogueuse et je vais regarder ce qui tombe. Je peux prendre ce hashtag-là. Pourquoi ? Parce que blogueuse, je sais que c'est ce que je vais publier, donc ça peut être pas mal. Ensuite, blogueuse mode. Si par exemple, tu as mis une photo de ta tenue, ça peut être aussi un super hashtag. Blogueuse parisienne aussi, ça peut être intéressant. Blogueuse beauté aussi, ça peut être intéressant. Imagine aussi que tu parles de lifestyle, je sais pas, tu mets French. On va regarder ce qu'il y a. French life. French lifestyle, tu vois, ou même French life. Là, c'est des hashtags très pertinents. Pourquoi ? Parce que c'est des hashtags qui représentent ton compte. Et je vais aller voir dans French lifestyle, je vais regarder les photos qui sont publiées. Normalement, ça risque d'être des photos, de blogueuses mode. Et là, tu vois que c'est des créateurs de contenu, tu vois que c'est des Instagrammeurs qui ont bien utilisé leur hashtag. Parce que quand tu tapes French lifestyle, tu t'attends à ce genre de photo. Donc là, moi, par exemple, cette photo me donne envie de cliquer, tu vois. Après, je vais aller voir la personne et si le compte est bien, je vais aller m'abonner. Voilà l'importance de mettre en place une bonne stratégie de hashtag. Et pour faire ça, il faut utiliser les bonnes pratiques. Ça veut dire mettre des hashtags en rapport avec sa thématique et surtout en rapport avec sa photo. Et le maximum à utiliser, le maximum d'utilisation par hashtag doit être d'1 million. Alors, comment tu sais, comment tu reconnais, on va dire, le maximum d'utilisation ? Quand tu vas taper ton hashtag, hop, par exemple fitness, je vais retourner dessus, et là tu vas voir le nombre de publications. Et là tu vois qu'il y a 2 700 000 publications. Et c'est extrêmement simple. Je vais te montrer pourquoi ça sert à rien d'utiliser fitness. Regarde ces photos, ok ? C'est les mêmes que tout à l'heure. Je vais recharger la page, tout simplement, et je vais encore regarder si les photos ont changé ou pas. Voilà. Tu vois à quel point est-ce que les 9 premières photos changent extrêmement vite. Donc tu vois que si aujourd'hui tu as envie d'apparaître dans le hashtag fitness, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Je vais voir en rechargeant au bout de quelques secondes si ça a changé ou pas. Voilà, tu vois, ça a encore changé une nouvelle fois. Tu vois qu'il y a eu peut-être, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a eu 9 publications en plus en seulement quelques secondes. Donc je t'explique que pour te placer dans les publications récentes, ça va être extrêmement compliqué dans un hashtag comme ça. C'est pour ça que je te conseille d'utiliser des hashtags qui ont maximum 1 million d'utilisations pour pouvoir être plus longtemps, on va dire, dans le feed des publications récentes. Et pour finir sur la stratégie, je vais te parler de l'interaction. L'interaction, c'est au cœur de la stratégie Instagram. En fait, c'est d'ailleurs même au cœur de l'algorithme d'Instagram. Si tu veux, l'algorithme Instagram, comment est-ce qu'il fonctionne ? Il va mettre en avant ton compte et tes publications chez des personnes qui interagissent avec toi et qui interagissent avec ton contenu. Alors ça veut dire quoi ?
plus une personne va liker tes photos, plus une personne va commenter tes photos, plus une personne va passer du temps sur ton contenu, va passer du temps sur ton compte Instagram. C'est d'ailleurs pour ça que c'est important de faire une jolie bio et de faire un joli feed pour que les gens restent longtemps sur notre compte. Plus une personne va discuter avec toi en message privé, plus une personne va interagir avec tes stories, plus Instagram va mettre ce compte-là, va mettre ton compte en avant chez cette personne. Donc l'interaction, c'est le mot-clé d'Instagram, le mot-clé d'une bonne stratégie. Il faut faire interagir son audience. Et comment est-ce qu'on fait pour faire interagir son audience? Il y a deux façons. La première, c'est de commenter des photos d'autres personnes. Pourquoi? Parce que les personnes après vont venir sur ton compte, vont liker tes photos, vont aller les commenter. Donc c'est aller déjà chercher des nouvelles personnes comme ça dans ta thématique. Je reprends mon exemple de French Lifestyle, on va dire. Imagine que tu es une blogueuse mode. Alors French Lifestyle, on va dire que tu es une blogueuse mode. Eh ben, tu vas aller sur une photo, une publication récente d'une personne qui t'intéresse. On va dire que celle-là nous intéresse. Eh ben, tu vas aller commenter, tu vas aller dire, hop. Eh ben, tu vas aller mettre jolie photo. Hop, on envoie. Comme ça, la personne va aller sur ton compte, elle va aller voir tes photos, et si tu as des jolies photos, des photos qui en plus sont en rapport avec ce qu'elle fait, parce que justement elle a mis le hashtag French Lifestyle, eh ben elle va aller commenter et liker tes photos. Ça va faire augmenter ton interaction. Et la deuxième façon de faire ça, c'est d'améliorer ses descriptions. Alors comment est-ce que tu améliores une description Instagram? Il y a 3 façons de faire une description Instagram. La première façon, c'est d'apporter de la valeur dans ta description Instagram. Ça veut dire que tu peux donner des conseils. Ça se voit beaucoup dans le sport. Je vais reprendre mon petit élève là, Louis. Hop, si tu regardes Louis et que tu regardes ses publications, on va prendre par exemple cette vidéo, eh ben tu vois que dans cette vidéo, il donne beaucoup de conseils pour faire un exercice d'épaule. Donc ça, par exemple, c'est un contenu qui amène à interagir, parce que la personne te donne des conseils, et forcément, quand tu vois des conseils comme ça, dans les commentaires, eh ben tu vas aller remercier la personne, tu vas lui dire que c'est bien, tu vas lui poser des questions. Donc, les descriptions de photos qui apportent de la valeur, c'est des photos qui donnent envie d'interagir. Ensuite, le deuxième type de description que tu peux mettre, c'est des descriptions que j'aime beaucoup mettre, moi, c'est des citations. Pourquoi? Parce que les citations, ça marche extrêmement bien pour faire interagir les gens. Et là, tu vois qu'avec une petite citation, j'ai eu quasiment 37 commentaires sur ma photo. En comptant mes réponses, ça fait à peu près une vingtaine de commentaires. Et la troisième façon de faire interagir son audience, eh ben, c'est celle-là. C'est celle de raconter ta journée et surtout de poser une question à la fin. Pourquoi ça marche extrêmement bien? Parce que quand tu poses une question à la fin d'une interaction, tu vois, t'as passé un bon week-end, quels sont tes objectifs de la semaine? Eh ben regarde les gens, qu'est-ce qu'ils répondent? Super ce week-end, je me suis lancé cette semaine de nouvelles vidéos, etc. Tu mérites le plus d'abonnés, objectif de la semaine, apprendre l'anglais, perso, semaine chargée, etc. Tu vois que les gens en fait répondent à ta question et interagissent avec toi. Et là, tu peux nettement faire augmenter le nombre de commentaires sur tes photos. Donc ça, c'est plus ou moins les 3 méthodes, on va dire, pour faire interagir les personnes grâce à tes descriptions. Premièrement, tu peux apporter de la valeur dans tes descriptions, les gens vont te remercier et vont commenter. Deuxièmement, tu peux mettre des citations, ça marche très très bien pour faire interagir. Et troisièmement, tu peux raconter ta journée et à la fin poser une question. Ou alors même pas forcément raconter ta journée et poser une question, tu peux juste directement poser une question et c'est comme ça que tu vas faire interagir. Donc voilà les bases d'une bonne stratégie Instagram. Je vais juste te refaire un petit topo pour que tu comprennes. Tu as la fréquence photo qui est très importante à comprendre, 3 photos maximum par jour et le mieux c'est 1 photo par jour en étant régulier. Ensuite, il faut apporter beaucoup de valeur dans ces contenus, que ce soit une valeur abstraite ou une valeur pratique. Encore une fois, une valeur abstraite, c'est ce genre de photo, quelque chose d'émotionnel, quelque chose d'évasif, on a envie de s'évader avec toi. Et ça, c'est plus des photos à valeur ajoutée, donc à valeur pratique. Parce que là, tu vas vraiment donner des conseils aux gens. Ensuite, tu as une bonne stratégie de hashtag, c'est d'utiliser des hashtags en rapport avec ta thématique et en rapport avec ta photo, avec un maximum d'1 million d'utilisations. Et dernièrement, il faut faire interagir ton audience, que ce soit sur tes photos, sur leurs photos, dans tes stories ou dans tes messages privés sur Instagram. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'Instagram va mettre ton contenu en avant chez eux. Donc c'était tout pour ce jour 4 et pour la stratégie Instagram. Moi, je te dis à demain pour le 5e jour de la formation.